Bien salut tout le monde, c'est Raptor, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto comment utiliser l'Avermedia Game Capture HD. Alors, si vous le commandez sur internet, donc moi je l'ai acheté sur Amazon, vous recevrez 11 câbles avec. Donc les 5 du dessus qui sont pour la télé. Donc attention à pas vous tromper avec les deux rouges, bon non, les deux câbles sont séparés là. Mais voilà, on sait jamais, vous trompez pas, parce que sinon ça marchera pas. 5 de dessous, qui sont en noir, comme vous le voyez, il y a une petite différence entre les câbles. Qui ceux-là sont les câbles pour la console. Car on voit ces 5 câbles en dessous qui sont reliés là, 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 et reliés à la console. Et le 11e câble de l'alimentation, voilà. Donc, pour utiliser l'Avermedia, alors on va allumer la Play et on va allumer la télé. Ce serait déjà bien. Et bien tout le monde, donc oui, vous avez remarqué que j'ai coupé parce que des fois c'est un peu long. D'ailleurs il y a même eu un petit bug, comme quoi j'ai peut-être bien fait de couper. Alors, on va aller dans paramètres. On va aller dans paramètres de affichage et on va régler la paramètre de sortie vidéo. Vous allez mettre composant des terminales. Il va vous mettre un petit texte et il va vous marquer changer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Du coup, vous faites changer. L'écran devient noir, c'est normal. Vous allez aller sur AV, donc pour certains, il y aura marqué composant D quelque chose. Moi, c'est extérieur 4. Enfin, moi je dis extérieur, mais quand je vois extérieur, j'ai toujours dit extérieur. Donc si c'est faux, dites-le moi. Donc vous appuyez sur oui, car c'est lisible. Maintenant, vous cochez 1080i, 1080p, 720p et 576p. Vous cliquez sur la flèche de droite de la manette, de la manette Play 3, on est bien d'accord. Et du coup maintenant, il y a eu un petit bug. Donc quand il y a un petit bug, et quand il y a, et oh putain, la télécommande qui marche pas là. Donc désolé, il y a eu un petit bug, je n'ai pas compris, ma Play ce matin a l'air de galérer un peu. Je sais pas ce qu'elle fait là. Pas d'entrée vidéo. Bon, je remets en pause 2 secondes. Et bien tout le monde, donc j'ai regardé un peu, j'ai réfléchi 2 secondes et en fait je pense que ma télé prend pas le 1080p. Donc je l'ai décoché pour voir ce que ça allait faire. Donc après, voilà, cette page est-elle lisible? Le cas échéant, sélectionnez oui, etc. Donc oui, ma télé ne prend pas le 1080p, c'est pour ça. Car oui, c'est la première fois que je l'allume aussi. Je fais la tuto, je découvre en même temps que vous. Donc là, sélectionnez les paramètres de sortie audio et vous allez aller dans connecteur d'entrée audio qui sont ces deux câbles là pour notre cas. Donc voilà, et voilà, ok. Voilà, donc comme vous le voyez là, je suis sur la qualité de l'Avermedia. La qualité est à peine moins bonne. Là ça se voit pas trop sur le fond d'écran, mais en jeu elle est à peine moins bonne, ça se remarque un peu. Elle est à peine moins bonne que... Ah, comment ça s'appelle? Que l'HDMI. Donc maintenant, je vais aller en jeu, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment filmer et comment faire une capture d'écran. Donc on se retrouve à tout de suite en jeu. Et bien tout le monde, donc nous voilà sur Call of Duty MW3. Alors donc vous comprendrez pourquoi je vais faire
un match privé et pas une partie en ligne qu'on va faire au hasard. Donc là, vous allumez votre Avermedia. Voilà, il clignote un peu, puis il s'allume. Donc maintenant, vous allez vite comprendre pourquoi je n'ai pas fait de partie en ligne. Voilà, donc bienvenue dans le Camtura AG, etc. Donc, pourquoi est-ce que je ne fais pas une partie en ligne pour vous montrer? Tout simplement parce que il faut un stockage externe, voilà, mais formaté en NTFS. Je pense que quand on formate une clé, ça doit être, on doit choisir un mode après. Et il faut une clé USB, je crois que c'est un disque dur et le troisième une micro SD si je dis pas de conneries, mais le troisième je suis pas sûr. En programmé en NTFS, ce qui n'est pas mon cas, donc du coup je dois aller en acheter une. Mais il est 7 h du mat et les magasins sont fermés. Donc il faudrait que j'aille en acheter une, mais c'est pas grave. Donc ça ne nuit pas à la qualité de la vidéo. Donc pour filmer vos parties, donc voilà la télécommande. Pour filmer vos parties, vous cliquez là. Pour arrêter de filmer vos parties, vous cliquez dessus de nouveau. Pour prendre une capture d'écran, parce qu'on peut même prendre une capture d'écran, vous appuyez sur le petit appareil photo ici. Et normalement sur votre écran, en haut à droite, à peu près vers là, il y aura le même symbole qui s'affichera que sur la télécommande. Donc ce symbole là. Donc le symbole d'un appareil photo. Hein. Donc après, pour aller voir toutes vos photos et vidéos, il vous suffit d'aller sur le menu qui est ce bouton là. Deuxième bouton en haut en partant de la gauche. Non, en partant du haut sur la gauche. Voilà, donc il y aura ça qui s'affichera. Vous appuyez sur OK, enregistrement et photos, voilà. Donc après il y aura toutes vos photos et vidéos qui seront ici. Gestionnaire de fichiers, ça, je pense que c'est pour trier un peu, c'est ce qui trie les images, des vidéos, etc. Et paramètres pour la langue, la date, etc. etc. Donc, d'après ce que j'ai compris, il vaut mieux d'abord éteindre l'Avermedia avant la console. Et moi, pour ajouter un peu plus de sûreté, je repasse en mode HDMI. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de boulettes. Donc, pour repasser en HDMI, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on refait le même principe, mais à l'envers. On refait le même principe. On part du même principe que pour mettre en composant des terminals, mais on met en HDMI. Voilà. Donc, pardon. Mon téléphone, il m'échappe des mains. Donc, on fait HDMI. Voilà. Il va vous remettre changer. Prenez votre télécommande AV. Vous mettez HDMI. Voilà. Vous êtes de nouveau sur HDMI. Avec une qualité pourrie de nouveau. Vous mettez oui. Sélectionnez une méthode de réglage. Vous mettez automatique. Au moins, c'est plus simple. Page est-elle lisible? Oui. Voilà. Voilà. Réglez les paramètres de sortie audio et vous me remettez en HDMI. Voilà. Automatique, manuel. Voilà. Vous êtes de nouveau en HDMI. Comme vous le voyez, la qualité est un petit peu meilleure quand même que à l'Avermedia, mais c'est pas quelque chose de vraiment très gênant. À part si vous êtes des gros maniaques de la qualité. Mais bon. On peut faire des petits efforts sur quelques parties pour enregistrer ces parties, quoi. Et donc maintenant, il suffit de prendre votre télécommande et d'appuyer là-dessus. Voilà, il s'éteint. Il est éteint, voilà. Et maintenant, vous pouvez éteindre votre console tranquille. Et voilà. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, ce qui m'arrangerait beaucoup, ce serait que vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, vous pouvez même lâcher un pouce vert, un pouce rose, un pouce vert, un pouce violet, un pouce orange, un pouce noir, un pouce... Et vous pouvez même vous abonner. Je le fais pas payer, c'est gratuit. Tout ce que ça vous coûte, c'est de bouger la souris et de cliquer sur s'abonner. Voilà. Allez.
Ciao tout le monde.